Sur des canaux Congo Télévision, nous retrouvons ce dimanche pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Nous sommes ce dimanche avec M. Emmanuel Malangou. Il est cadre au sein du parti Autre Vision du Congo, AVC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Avec lui, en tout cas, nous allons plancher sur le processus électoral qui est en cours et qui est marqué, en tout cas, par des tiraillements. Bon dimanche et bienvenue sur ce plateau, Emmanuel Malangou. Merci beaucoup, M. Juer. Je vous remercie de m'avoir invité ce dimanche sur votre plateau. En tout cas, avec vous, c'est le processus électoral que nous allons décortiquer. Ce processus électoral est marqué par des tiraillements, comme je l'avais dit au début. Il y a des contestations déjà, par exemple, du travail que fait la CENI, de Denis Kadima. Il y a eu même un sit-in qui avait été organisé, qui a avorté, qui devait être organisé par l'opposition devant la CENI. On conteste par exemple l'audit externe qui avait été fait par des individus de personnalités choisis par la CENI elle-même. Et comment est-ce que vous analysez ce processus électoral? Vous êtes optimiste? Est-ce que nous ne risquons pas, Emmanuel Malangou, de revivre ce que nous avons toujours vécu? À la veille des élections, ce sont des tiraillements, c'est la tension. Pendant les élections, la même chose. Et après les élections, ce sont des contestations. Oui, merci M. Juer pour la question. D'emblée, j'aimerais vous dire que nous qui aspirons au changement, nous qui aspirons aux vertus républicaines, nous sommes pour ces élections parce que sans les élections, le peuple ne peut pas aspirer à un changement durable. Puisque nous souhaitons les changements, puisque nous souhaitons à ce que les conditions de vie de notre population s'améliorent, raison pour laquelle nous attendons à bras ouverts ces élections. Alors, la question que vous posez de savoir si les élections ne vont pas produire des événements qui vont tendre à des réclamations électorales au lendemain de ce processus, je vous dirais que nous pensons que le processus qui est en cours est en train de produire des résultats du point de vue de la population, parce que nous faisons confiance à notre population. Nous croyons effectivement à la CENI, que la CENI va nous produire des élections qui n'auront pas des troubles dans les pays. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que les élections ne peuvent pas avoir lieu et qui ont des arrière-pensées pour pousser encore une fois de plus ces pays dans les chaos. Nous disons non à toutes sortes de manœuvres politiques qui sont mises en place pour empêcher la centrale électorale de pouvoir faire son travail. Parce que nous croyons effectivement à la vision du président de la République, lui qui a donné un coup de pouce pour qu'au mois de décembre, nous puissions avoir des élections libres, transparentes, démocratiques et aussi républicaines. Donc ces élections, nous les attendons à bras ouverts. Notre population attend également ces élections à bras ouverts, mais nous tirons plus attention à notre population de ne pas se laisser aller et de ne pas se laisser manipuler par certains pêcheurs de l'eau trouble, ceux qui veulent profiter du chaos pour tendre leur piège au régime du président de la République, Félix Tshisekedi, que nous soutenons à 100% pour un troisième mandat. Donc je pense que quant à la marche de l'opposition, bon, la marche, on n'est pas encore la arrivé. Constitution garantit à chaque Congolais de pouvoir contester ou soit de pouvoir marcher librement dans ces pays. Personne ne peut empêcher à qui que ce soit de présenter, disons, ces doléances et de dire non si le processus n'est pas normal. Mais nous pensons que ce processus est tellement démocratique. Alors, quitte à ceux qui pensent que le processus n'est pas du tout transparent, à eux d'éprouver le niveau de leur transparence et d'éprouver à cette population qui sont capables de pouvoir nous amener à d'autres élections qui vont nous produire des résultats qui ne seront pas contestés par notre population. Mais nous croyons, quant à nous, que les élections seront transparentes et nous appelons à notre peuple d'être calme et d'attendre ces élections pour pouvoir renouveler un troisième mandat pour les présidents de la République. Et c'est ce que nous attendons, nous de l'Union sacrée. Deuxième mandat, voilà. Bon, nous attendons le troisième mandat du président de la République. Le deuxième, monsieur Emmanuel Malangou. S'il vous plaît, le deuxième mandat du président de la République, toutes mes excuses. Alors, le souhait le plus profond
nous qui sommes de l'Union sacrée, c'est de pouvoir appeler notre population à voter massivement le président de la République Bon, on n'est pas pour encore, un deuxième mandat. on n'est Voilà. pas encore au niveau de la campagne électorale, donc ne faites pas une campagne anticipée. Monsieur Emmanuel Malangou, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union sacrée, vous militez au sein du parti AVC, autre vision du Congo, parce que vous aviez évoqué tantôt là cette marche de l'opposition, mais beaucoup de gens ont quand même été choqués par les traitements infligés aux policiers à un gamin de 12 ans. C'est pas, ça vous a fait quoi en suivant ce genre d'image, vous qui en tout cas militez pour le changement? Écoute, les images ont été choquantes. Pour tout celui qui est démocrate, je n'ai pas aimé les images qui ont été diffusées. Et nous avons vu certaines bavures policières. Et nous avons toujours voulu à ce que nous ayons une police républicaine, une police disciplinée. Et les images que nous avons vues, je pense qu'il y a certaines bavures et il y a une certaine déviation dans la manière de faire ou de fonctionner de notre police. Et c'est que je pense que la justice va faire des enquêtes pour que ceux qui ont commis ces actes soient déférés devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes. Quant à ce qui concerne la liberté fondamentale de manifester, je pense qu'on ne peut pas empêcher dans une démarche démocratique à qui que ce soit de pouvoir manifester et de pouvoir marcher librement. Mais seulement, il faut marcher dans des procédures aussi et de respecter les libertés et les droits des autres. Et quand cela n'est pas respecté, je pense que la police est là pour faire son travail. Oui, et la police je pense qu'il y a eu certaines interpellations de certains individus qui ont voulu transformer cette marche comme une milice. Et dans ces cas, je pense que la police devait intervenir pour empêcher à qui que ce soit de mettre en déroute notre État. Oui. Mais pour des bavures, je souhaite qu'il faut que des enquêtes soient mises en place pour que ceux qui ont connu des bavures puissent être interpellés et qui répondent de leurs actes. Voilà. Oui, Emmanuel Malangou, ce pas, vous êtes de l'Union sacrée et vous militez pour la réélection du chef de l'État actuel, mais du côté de l'opposition, on dit que le bilan en tout cas n'est pas élogieux. Selon vous, sur quelle base en tout cas les Congolais devraient renouveler le mandat du chef de l'État? Écoute, le président de la République a toutes les chances de présenter un bilan positif. Pour nous qui croyons à des vertus républicaines, pour nous qui croyons à des vertus démocratiques que le président de la République a mises en place, il a essayé d'étendre l'espace démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui, tout celui qui passe pour critiquer le président de la République, ou tout celui qui fait la politique, se sent libre dans son propre pays. Par rapport au régime passé, nous avons vu, nous tous, où il y avait des droits, des libertés des autres qui étaient étouffés. Mais je pense qu'avec les régimes du président Tshisekedi, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a des évolutions du point de vue démocratique et on n'empêche personne d'exprimer son opinion. Le bilan qui doit être présenté au niveau de la population, c'est un bilan positif parce que le président de la République est en train de travailler jour et nuit et les résultats qui sont produits sur le terrain, vous voyez, le budget qui est aujourd'hui suffisant pour répondre aux questions sociales de la population, je pense que c'est un budget qui n'a jamais été atteint depuis que le Congo est Congo. Et cela ne s'est jamais fait. Alors ce n'est qu'à produire de tels actes qui sont commis par le président de la République, un président de la République qui répond aux véritables questions sociales qui touchent à la population. Et je pense que c'est un bilan qui doit être aujourd'hui souhaité par les peuples et la population tout entière a vraiment voulu à ce que le président de la République puisse se représenter parce que c'est un bilan du point de vue social qui est positif. Bon, par exemple, pour ceux qui pensent que ce bilan est négatif, je pense qu'ils n'ont qu'à prouver. Monsieur Manuel, quand on voit par exemple à l'est du pays, il y a une partie du territoire qui est occupée par l'M23, qui est soutenue par le Rwanda. Et ici, dans le de Kinshasa et même dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku, il y a des tueries. Sur place ici à Kinshasa, c'est vraiment l'insécurité qui est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que sur ce point-là, ça ne posera pas de problème pour vous
de la majorité présidentielle. Vous savez que la sécurité, M. Juillère, et l'insécurité, pardon, est provoquée par certains tueurs de ficelles, certains ennemis de la République qui ne veulent pas voir le président de la République réussir ses mandats. Donc, qui pensent que parce qu'il faut provoquer des insécurités de gauche à droite pour empêcher M. le président de la République de ne pas briguer un deuxième mandat. Et nous comprenons bien les jets et des manœuvres politiques qui sont mises en place. La sécurité à l'est du Congo, vous savez que ce problème d'insécurité à l'est n'a pas commencé avec le président Félix Tshisekedi. Alors, nous avons trouvé une situation d'insécurité à l'est du Congo. Vous savez vous-même que le Rwanda n'a pas commencé à nous attaquer aujourd'hui. Et si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient trouver une situation pareille, je pense que on est en train de travailler, et vous êtes journaliste, vous conviendrez avec moi que toutes les missions diplomatiques que le chef de l'État est en train de mener, c'est pour que la population de l'Est du Congo puisse vivre paisiblement et qu'il y ait la paix de ce côté-là. Quant à la question des Kwamount et des Maluku, tout récemment, il y a eu certains compatriotes qui ont voulu créer l'insécurité de l'autre côté. Je pense que cette situation, la police nationale et les ministres de la Défense également sont en train de travailler là-dessus pour que la paix revienne dans ces côtés-là. Et ça ne peut pas empêcher aussi nos services de renseignement de pouvoir travailler pour que ensemble nous puissions avoir une paix durable de ces côtés-là. Mais cela ne prouve pas que parce qu'il y a l'insécurité, le président de la République n'a pas un bilan positif. Ce bilan est totalement positif et je pense que la population tout entière compte sur le président de la République, compte sur la bonne volonté politique du chef de l'État pour un deuxième mandat et je pense que ce deuxième mandat, nous l'aurons haut les mains. Oui, ok, bon, ce processus électoral aussi nous démontre que hier comme aujourd'hui, l'opposition et la majorité présidentielle vivent en tout cas à couteau tiré. Comment vous expliquez que depuis l'époque du maréchal Mobutu, en passant par l'époque de Kabila père et fils, même aujourd'hui, qu'on ait toujours comme ça entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir des tiraillements, même quand le pays est en train de brûler? C'est parce que certains politiques n'acceptent pas. Vous savez, le président de la République, quand il arrive au pouvoir, il a voulu d'abord, premièrement, changer ses systèmes. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, et il est venu pour déboulonner ces systèmes maladroits qui dirigeaient notre pays. Vous conviendrez également avec moi que le président de la République est celui qui a la ferme volonté de pouvoir renouveler cette classe politique. Mais certains politiciens de notre pays qui n'acceptent pas de céder la place, qui continuent avec leur système toujours de manipuler notre population. Je pense que sur ce, la population congolaise n'est plus dupe. Nous allons aux élections, que les meilleurs gagnent. Mais je pense que l'opposition politique au Congo n'a pas un discours qui va paralyser le régime de Félix Tshisekedi parce que nous tous, nous vivons ici à Kinshasa, nous voyons que le bilan est totalement positif. Quant à ceux qui pensent que le président de la République n'a pas répondu à 100% aux véritables problèmes sociaux qui touchent notre pays, je pense que notre population pourra renouveler ses mandats pour que le président de la République puisse réaliser normalement son projet de société, parce que nous avons un projet de société, nous de l'Union sacrée, c'est de pouvoir changer les conditions de vie sociale de notre population. Quand bien même que ces conditions de vie sociale ne sont pas encore changées, je pense que la population aura toujours à renouveler les mandats au président de la République, parce que c'est ce que nous croyons effectivement. Oui, Emmanuel Malango, vous êtes cadre de l'Union sacrée, ou militaire au sein du parti AVS, autre région du Congo. Vous dites que le président avait pris en tout cas la résolution de pouvoir déboulonner les systèmes, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce système-là, en tout cas, a la peau dure, parce que, notamment, tous ceux qui faisaient en tout cas la poulet de beau temps sous le régime Kabila se retrouvent aujourd'hui dans le régime de l'Union sacrée. Mais c'est pas ça aussi le problème. Comment on peut changer, déboulonner un système en acceptant que ceux qui incarnent l'ancien système puissent vous rejoindre dans les nouveaux systèmes? Bon, écoute, je pense que le président de la République, lors de son accession au pouvoir, il n'avait pas hésité de dire qu'il est venu pour travailler avec tout le monde. Je pense qu'en travaillant main dans la main, on peut avoir des bons résultats.
Et la vision du président de la République n'est pas d'exclure les autres, mais c'est de pouvoir associer les autres parce que la République se gère avec des gens qui sont compétents. Si certaines personnes qui ont géré avec le président Kabila et aujourd'hui, mais qui sont compétents, je pense qu'ils ne peuvent pas être exclus parce que c'est un jeu démocratique, mais nous ne pouvons pas avoir de la haine vis-à-vis des autres parce qu'ils ont été avec les régimes passés, mais le souhait des Congolais, c'est que nous ayons des politiques, nous ayons des dirigeants qui sont capables, qui sont à mesure de répondre aux véritables problèmes qui touchent la population. Nous avons ces problèmes sociaux qui touchent aujourd'hui. Nous avons les problèmes de l'insécurité, nous avons certains problèmes de la vie chère, comme certaines personnes disent. Mais je pense que nous avons besoin des gens qui sont compétents pour répondre effectivement à ces véritables problèmes qui rongent notre société. Parce que vous savez, aujourd'hui, les problèmes sociaux restent encore un problème majeur qui doit être résolu pour les gouvernements de la République. Si ces problèmes n'est pas résolu et qu'il y a des gens qui sont compétents, quand bien même qu'ils ont travaillé avec les régimes précédents, je pense qu'on ne peut pas les mettre les bâtons dans la roue pour ne pas travailler avec les gouvernements de Tshisekedi, mais parce que nous souhaitons que chacun vienne apporter sa pierre sur la construction. Donc, c'est cette question, quand bien même que ces gens ont dirigé avec les régimes qui a été barbare, un régime policier, mais ces gens restent des Congolais, restent des citoyens de ces pays. Nous ne pouvons pas les empêcher parce que le chef de l'État a besoin de tout le monde. Je pense que dans l'Union, nous pouvons faire mieux. Ce n'est pas une politique d'exclusion des uns et des autres, mais c'est une politique qui réunit tout le monde autour de la table pour changer les vécus quotidiens de notre population. Et le président de la République, vous savez, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui accepte tout le monde. Mais simplement qu'il y a certaines personnes qui viennent pour saboter, qui viennent pour mettre en déroute la vision du président de la République, c'est que je pense que vous suivez. Il y a certaines personnes qui ont été arrêtées parce que tout simplement ils ont voulu mettre en déroute ou soit paralyser la vision du président de la République. Dans ces cas-là, la justice est là. Dans ces cas-là, l'ANER est là pour mettre la main à de telles personnes afin qu'ils répondent de leurs actes. Mais la population congolaise, je pense, compte beaucoup sur les projets sociaux du président de la République. Ces projets qui n'ont pas encore touché à sa fin, mais je pense que les mandats qui viennent, le président de la République pourra réaliser convenablement son projet de société, ce qui est le souhait de tout Congolais dans ces pays. Oui, déboulonner le système, amener des changements, mais il y a quand même beaucoup de soucis. Le comportement, par exemple, des usagers de la route, particulièrement ceux qui conduisent les motos qu'on appelle les Wewa, ceux qui conduisent les 207, même certains usagers de la route, en tout cas, ne respectent pas les codes de la route. Il y a un désordre terrible, même les policiers, même aussi, sont dans ces désordres-là. Est-ce qu'il n'y avait pas, en tout cas, moyen, en 4 ans, de pouvoir changer quand même la donne, faire respecter ne fût-ce que le code de la route, faire respecter ne fût-ce que la salubrité publique, parce qu'on se rend compte que les Congolais, en tout cas, ne soignent pas leur environnement. Est-ce que tout ça, comment on n'a pas pu, en 4 ans, par exemple, amener ces changements, les changements dans ces domaines-là? Ça, c'est réellement un problème qui revient à la ville-province de Kinshasa. Nous avons un gouverneur dans cette ville, raison pour laquelle nous nous sommes portés candidats au niveau national, tout comme provincial ici à Gombe. Je pense que la ville doit être gérée convenablement. Ici, nous avons une certaine mégestion de cette ville de Kinshasa. Nous avons une ville aujourd'hui qui n'a pas un budget. Ne me dis pas que ça va sur les dos du président de la République, parce que le président ne travaille pas seul. Ceux qui ont la charge de travailler pour changer les conditions de vie ou les vécus quotidiens de la population ne travaillent pas convenablement. Donc ce sont des gens qui sont venus pour faire du mauvais service au président de la République, parce que tout ça, ça va sur les dos du président de la République. Or, le président de la République a son souhait, c'est de voir les Congos changer, c'est de pouvoir les Congos développer. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de certaines institutions, je pense que certains n'aiment pas ces pays. Et certains sont venus pour empêcher réellement le président de la République à faire son travail. Les problèmes de circulation routière, bon, nous tous, ça nous fait mal parce qu'il y a des fois où nous prenons des heures et des heures pour arriver
dans nos lieux de service. Parce que même le chef de l'État aussi, par exemple, a instruit Effectivement, le Conseil des ministres pour qu'on trouve des aussi, solutions, mais apparemment, il n'y a toujours pas de solutions. Ce qui veut dire, c'est une question qui interpelle tout le monde, là où nous sommes. Mais moi, je pense que la plus grande faute incombe au niveau des dirigeants de la ville de Kinshasa qui ne font pas leur travail convenablement. Donc, je pense que certaines personnes sont venues à la tête de cette ville pour se faire uniquement de l'argent. Or, ils devaient convenablement travailler pour changer la façon de vivre des peuples quinois. Ils devaient normalement s'impliquer pour que certaines insécurités que nous vivons ici dans la vie, des phénomènes Koulouna et consorts, puissent changer. Mais tant que cela n'a pas changé, les autorités de la ville de Kinshasa, je pense que pour certains, ils devaient déjà déposer leur démission. Et la meilleure façon de les sanctionner, je pense que c'est les élections. Parce qu'ils n'ont pas pu convenablement répondre à la vision politique du président de la République. Cette vision qui veut que les Congolais vivent mieux, qu'il n'y ait pas l'insécurité, les phénomènes Koulouna et tout consort, tout ceci devait finir. Mais tant que cela n'est pas fait, je pense que certaines personnes devaient partir le plus vite possible parce que la population n'a pas eu bien des causes. Et ici, c'est une question de la République, ici c'est une question de l'État. Et parce que vous n'avez pas réalisé convenablement votre mandat à la tête de la ville, parce que vous n'avez réalisé convenablement votre mandat au niveau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée provinciale, messieurs, vous devez partir parce que nous avons besoin de nouvelles personnes qui vont venir répondre convenablement aux véritables problèmes qui touchent la société congolaise et la population quinoise. Bon, vous dites que vous êtes candidat, sûrement peut-être demain vous serez candidat gouverneur. Bon, pour ce genre de situation, par exemple, pour ces désordres qui règnent au niveau de la circulation routière, si vous étiez gouverneur, vous feriez quoi? Monsieur Juer, je vous informe tout de suite que je serai candidat au niveau national, députation nationale, je m'excuse, et je serai également candidat au niveau de la députation provinciale pour la commune de Gombe. Au niveau national, je suis candidat pour, disons, les districts de Lupunga. Pour ce qui est de ma candidature au niveau du gouvernorat, je pense que je ne peux pas vous donner mon point de vue tout de suite parce que nous attendons d'abord que les élections au niveau national et provincial aient lieu et je vous donnerai ma position. Bon, si mais par simplement, exemple, pendant la campagne, vous vous posez la question, comment vous pourrez, par exemple, contribuer, aider à faire face à ces problèmes de l'incivisme routier, par exemple? Bon, l'incivisme routier, vous savez que nous devons discipliner premièrement les agents de l'ordre qui sont mis, disons, sur la route pour travailler convenablement. Ces gens ne peuvent pas venir travailler pour tracasser la population. Mais ce que nous voyons en cours des routes, c'est que ce sont des tracasseries routières. Donc ces gens ne sont pas là pour travailler convenablement. Ils sont venus pour tracasser la population. Et ça, c'est un problème. Ça revient également au niveau de la police nationale. Et la police nationale est dirigée par qui? Est dirigée par le ministère de l'Intérieur. Et sur cette question, les ministres, normalement, devaient répondre au Parlement. Parce que moi, en ce qui me concerne, si une fois je suis élu député national, nous allons travailler sur cette question parce que nous connaissons comment finir les problèmes des embouteillages sur cette ville. C'est un civisme, disons, routier, comme vous voulez le dire, pourra finir parce qu'il s'agit tout simplement de discipliner notre police, il s'agit tout simplement de diriger et de discipliner également les usagers de la route, les taximens, les bis et consorts, tous ces gens pourront venir en ordre pour que nous ne puissions plus avoir les problèmes. Est-ce que le problème, ce n'est pas le fait, par exemple, que les policiers qui ne sont pas bien payés, qui vivent aussi dans la misère, bon, font en tout cas pratiquement du copinage avec les chauffeurs, les conducteurs, qui leur donnent de temps en temps de l'argent, sans raison pour laquelle ils sont incapables de pouvoir les sanctionner. C'est pas ça aussi, cette familiarité entre les agents de l'ordre et les usagers de la route. C'est pas aucun militaire dans cette ville ne peut dire qu'il est pauvre, ne peut dire qu'il est misérable, parce que c'est un agent de l'État, il est payé avec l'argent du trésor public. Personne ne peut dire qu'il est pauvre parce qu'il est supporté, payé pour l'État afin de faire ce travail. Ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut venir tracasser la population, prendre la fraude publiquement parce que vous n'êtes pas mieux payé. Ce n'est pas une excuse, monsieur. Je pense que c'est que ces points-là,
c'est un problème d'indiscipline et d'incivisme. Et nous viendrons aux affaires pour changer cet incivisme parce que nous en avons assez dans ces pays, nous en avons assez dans cette ville. Et nous venons justement aux affaires pour changer cet incivisme, pour remettre les choses dans les rails afin que nous puissions avoir des dirigeants, afin que nous puissions avoir une police bien disciplinée, une police bien contrôlée par, disons, les autorités de la ville. Et si cela n'est pas fait, je pense que ça sera un échec une fois de plus. Voilà la raison pour laquelle je demande à notre population d'être très vigilante et de ne pas se laisser manipuler une fois de plus par certains politiciens qui viennent avec des t-shirts, qui viennent avec de l'argent pour acheter leur vote. Mais je demanderai à ce que la population soit vigilante, surtout cette période électorale, de ne pas se laisser emporter par certains politiciens de mauvais goût qui pensent que les choses devaient continuer comme avant, qui pensent qu'il fallait toujours continuer à manipuler, à laisser cette population croupir dans la misère. On n'a plus ce temps. Je pense qu'il faut voir les choses autrement, mais que la population soit vigilante parce que le plus grand problème social aujourd'hui, c'est de changer les vécus quotidiens de notre population. Voilà. On est en plein processus électoral. Bientôt, là, ce serait les dépôts de candidature, la campagne électorale. Mais on sent quand même se développer un discours de la haine des uns contre les autres. Quel est votre point de vue par rapport à ce genre de discours, en tout cas, qui se développe actuellement à Kinshasa, au Congo, surtout sur les réseaux sociaux? Ceux-là qui développent ces discours de haine tribale, je pense que les régionalismes, les provincialismes et les tribalismes, que sais-je encore, sont des mots qui ne peuvent pas développer notre pays. Ceux qui prononcent ces discours, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas des discours appropriés à donner à notre population aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont échoué lamentablement dans leur mission parlementaire, qui ont échoué lamentablement là où ils sont et qui ont adopté un système de pouvoir prononcer des discours qui vont pousser notre population à la haine. Et je pense que dans un pays qui se respecte, un pays, un état de droit, ces genres de discours ne peuvent pas avoir lieu. Que tout celui qui se permet de prononcer de tels discours pendant cette période de campagne électorale, je pense que la justice est là pour faire son travail. Certains d'entre eux seront arrêtés et déférés devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Mon problème aujourd'hui, c'est que nous voulons avoir un débat démocratique, nous voulons avoir un discours purement démocratique qui va pousser notre population à voter utile. Parce que la population congolaise aujourd'hui n'est plus dupe. Je pense que la population tout entière a compris, la population a vu et la population va sanctionner les uns et les autres pendant cette campagne électorale. Ils ne peuvent plus se laisser manipuler avec des t-shirts, avec de l'argent qu'ils ont volé dans des caisses de l'État pour donner une fois de plus à cette population afin que la population continue à croupir dans la misère. Ce n'est pas possible. Oui, que pensez-vous, on est en train de finir, Emmanuel Malangou, que pensez-vous par exemple de ceux qui développent aussi des discours contre certains candidats annoncés à l'élection présidentielle qui sont qualifiés d'étrangers? Fayou l'on dit les Sénégalais, Moïse Katumbi on dit, bon, c'est pas il a combien de nationalités, voilà. Est-ce que avec ce genre de discours, nous ne risquons pas aussi d'avoir une période de campagne électorale assez électrique? Écoute, ceux qui pensent qu'il faut disqualifier les autres avec des propos maladroits, avec des propos, disons, liés à la nationalité des uns et des autres, je pense que ça n'a jamais été inscrit dans les cahiers des charges de l'Union sacrée de la nation. Moi, en tant que membre, cadre de l'Union sacrée, je pense que dans la vision du président de la République, dans la vision de l'Union sacrée, il n'a jamais été exclu nulle part qu'il faut exclure les autres parce qu'ils ne sont pas congolais. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Je pense que l'ère où nous sommes, ce n'est pas l'ère de tenir ce genre de propos, tenir ce genre de discours. Mais ne vous en faites pas, il y a certaines personnes qui pensent et qui sont manipulées et qui parlent au nom de l'Union sacrée, qui parlent au nom du président de la République. Or, certains n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit. Et je pense que
le ministère de l'Intérieur devait mettre de l'ordre dans ces secteurs-là, parce que nous voyons du n'importe quoi sur des chaînes de télévision, nous voyons du n'importe quoi. Et il faut normalement que l'autorité s'implique pour arrêter du n'importe quoi aujourd'hui sur notre place médiatique. Oui, Emmanuel Malangou, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, 60 secondes de votre mot de conclusion. Je demande à notre population d'être vigilante et de ne pas se laisser aller par des politiciens en perte de vitesse qui peuvent venir une fois de plus pour arracher vos voix, pour vous donner des polos, pour vous donner de l'argent afin qu'ils prennent vos voix, afin qu'ils puissent aller au Parlement et faire des bêtises comme ils ont souvent fait. C'est le moment maintenant de comprendre qu'il faut voter utile, qu'il faut voter des gens qui ont la vision, des gens qui ont l'amour de cette patrie, et de ne pas toujours accepter quoi que ce soit venant d'un politique qui n'a pas de discours qui peut convaincre dans le sens où nous voulons un changement et un développement durable de notre pays. Acceptez, chers frères et sœurs qui me suivent en cet instant, que je suis candidat au niveau national, à la députation nationale et au niveau provincial. Je vous demande de pouvoir se souvenir de moi pendant cette période électorale qui commence. Oui, nous ne sommes pas encore au niveau, en tout cas, au moment de campagne électorale, M. Emmanuel Malangou. Merci en tout cas d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bye et à la prochaine. Je vous remercie.